Salut la communauté foot. Voilà, petite vidéo aujourd'hui pour revenir sur les after-match d'hier. Voilà, sur ce que les gens ont pu penser hier après la défaite du PSG 3-0. Ce que Chelsea a fait au PSG hier. Le mot exact à utiliser, c'est le mot déjouer. Maresca a tactiquement déjoué le PSG hier. Tu sens que c'est une équipe de Chelsea qui s'est préparée tactiquement, plus que physiquement même. Parce que ce n'est pas comme si leurs joueurs ont fait quelque chose d'extraordinaire physiquement, mais c'est tactiquement, ils ont été disciplinés. Quand tu vois comment les défenseurs étaient solides hier, le milieu de terrain était agressif, les attaquants partaient au pressing, ils pressaient comme jamais. Ils ont tout fait pour avoir le ballon parce qu'ils savent que s'ils laissent le ballon au PSG, le PSG va faire très mal. Et on a vu une équipe de PSG tellement inexistante hier parce qu'ils se sont fait déjouer. C'est tactiquement que Luis Enrique a été bu. Parce que quand tu vois un Dembélé hier, au lieu de jouer en pointe comme il a l'habitude de faire, il décrochait un peu. Il n'était presque jamais en pointe, surtout en premier mi-temps. Presque jamais. C'est Varaskelia qui était beaucoup plus dans l'axe. Dembélé, on ne sait pas où il était. Il passait le temps à être en dézonation. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il dézonait beaucoup et il n'était presque jamais en neuf. Nuno Mendes a fait peut-être une ou deux montées, c'est tout. Parce qu'à chaque fois, il y avait les ballons dans son dos. Et Malo Gusto qui le mettait mal à l'aise. Hakimi, je ne sais même pas s'il était dans le stade. Fabien Ruiz, c'est pareil. Vitinha a essayé de se débrouiller là, mais c'était insuffisant. Joao Neves aussi. Mais après, il fait une faute bête. Il prend un carton rouge. La défense, Beraldo, stupide. Marquinhos, il n'aide pas. Le gardien ne pouvait rien faire. Donc, une équipe du PSG hier qui a été méconnaissable parce que tactiquement, je ne sais pas si Luis Enrique a voulu tenter de nouvelles choses, mais ça n'a pas marché du tout. Et puis, je vois des gens venir utiliser l'excuse de la fatigue. La fatigue, vous êtes cramé, vous êtes sérieux là. Entre Chelsea et le PSG, qui doit être plus cramé. On dit oui, mais le PSG n'a pas une profondeur d'équipe, machin. Le PSG n'a pas besoin de ses 11 titulaires pour gagner la Ligue 1. Le PSG a gagné la Ligue 1 depuis le mois d'avril. Ça fait 3 mois aujourd'hui que le PSG a gagné la Ligue 1. Et même quand ils ont essayé de toujours jouer la Ligue avec du sérieux parce qu'ils voulaient être invincibles, ils ont perdu 2 à 3 matchs après avoir été officiellement champions. Rien ne les obligeait de continuer à aligner le 11 type pendant les 90 minutes. Parce que oui, c'est bien beau de dire que oui, il fallait aligner parce qu'on voulait garder la forme pour jouer les matchs de Champions League et tout. C'était à vos risques et périls. Vous avez refusé de faire tourner. Et vous avez même fait tourner parce que il y avait les matchs de Ligue 1 où c'est Zaïre Emery qui jouait, Lucas Hernandez et Conso, et j'en passe. Vos joueurs se reposaient. Les Barco, là, les Gonzalo Ramos jouaient. Les Dembélé se reposaient en Ligue 1 après avoir été champion en avril. Pourtant, Chelsea, il n'y avait aucun moment où il pouvait se reposer. Chelsea a joué la première ligue jusqu'à la 38e journée. Jusqu'à la 38e journée. Et en plus, c'est la première ligue. Et il y a 38 journées. Vous jouez la Ligue 1 où il n'y a pas l'adversaire. Et vous jouez seulement 34 matchs. Il y a déjà 4 matchs de différence. Et non seulement il y a 4 matchs de différence, mais votre ligue est bien faible comparée à la ligue de Chelsea. Il n'y a pas l'adversaire pour vous. Vous êtes la meilleure équipe. Vous n'avez pas besoin de votre 11 type pour gagner cette ligue. Au niveau national, là, que ce soit la Coupe de la Ligue, le Trophée des Champions, la Coupe de France, la Ligue 1, vous n'avez pas d'adversaire en France. Vous n'avez pas l'adversaire. Où on est couché ici, où on est aujourd'hui là. Tout le monde sait que la saison prochaine, le PSG va gagner la Ligue 1. Et ça, ils ne discutent ça avec personne. Même si les joueurs ne jouent pas, ils vont quand même gagner. Il n'y a pas l'adversaire. Pourtant, Chelsea doit se batailler matin, midi, soir, de la première à la 38e journée. En plus, il y a le Boxing Day. En plus, il y a le Boxing Day en Première Ligue. Vous venez parler de quoi? Qui a joué plus de matchs? Vous allez dire que oui, mais vous avez joué la Coupe de France jusqu'à la finale. Vous avez joué, ou bien c'est le Trophée des Champions jusqu'à la finale. Ce n'est pas comme s'il y avait trop l'adversaire là-bas. Ce n'est pas comme si du début à la fin, c'était le 11 type que vous alignez. Parce qu'on va bien parler de Chelsea que bon, ils n'ont pas gagné la FA Cup, ils n'ont pas gagné la Community Shield, ils n'ont pas gagné la EFL Cup. Donc, ils ont joué moins de matchs. Mais vous ne prenez pas en compte la Première Ligue. Parce que niveau européen, Chelsea a joué le même nombre de matchs que vous. Vous avez joué une finale de Ligue des Champions, ils ont joué la finale de la Conference League. C'était le même format, le même nombre de matchs pour tout le monde. C'est eux qui ont été intelligents. Que la première phase, c'est abordable pour eux. Ils peuvent reposer leurs joueurs. Vous pouviez faire pareil en Coupe de France
ou en coupe de je ne sais pas quoi que vous jouez en France là-bas. Je ne connais même pas si vous faisiez tourner ou pas. Mais si vous n'avez pas fait tourner, ça vous engage. Chelsea, eux, ils ont vu que la conférence Ligue est abordable, ils peuvent faire tourner. Vous-même, la Ligue 1 est abordable. La Ligue, le trophée des champions, les Coupes de France, c'est franchement abordable. Vous n'avez pas besoin de jouer avec votre 11 type, peut-être, sauf quand peut-être c'est déjà les demi-finales ou bien la finale. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire jouer le 11 type. C'est ce que Chelsea a vu qu'ils vont faire en Conférence League. Et c'est à partir des matchs à élimination directe qu'ils ont commencé à faire jouer les joueurs titulaires. Parce que je me rappelle, Maresca disait qu'il n'a pas inscrit les joueurs comme les Cole Palmer en première partie de saison parce qu'ils ont besoin du temps de récupération et tout. Que c'est quand ils vont arriver en deuxième partie de saison qu'ils vont inscrire les Cole Palmer en Conférence League. Et c'est ce qu'ils avaient fait. Donc, ils ont connu manager leurs joueurs. Si vous ne connaissez pas le management de vos joueurs, ça vous engage. Ça vous engage. Parce que c'est vous qui jouez dans la ligue faible. Vous n'avez pas d'adversaire et vous voulez cramer vos joueurs. À qui la faute? Et en plus, vos deux équipes ont joué des finales de compétition européenne. Quand on arrive en Coupe du Monde des clubs, vous jouez aussi le même nombre de matchs. Quand vous étiez en train de gagner l'Atlético 4-0, vous n'étiez pas fatigué. Vous avez tapé le Bayern 2-0 à 9 contre 11. Vous n'étiez pas fatigué. Vous avez tapé le Real 4-0. Là, vous n'étiez pas fatigué. Vous n'étiez pas cramé. Vous n'étiez pas rincé. Vous n'étiez pas... Il y a un autre mot que quelqu'un a utilisé là. Vous n'étiez pas grillé. Là, vous n'étiez pas fatigué. Vous étiez la meilleure équipe du monde. Plus fort que City 2023. Plus fort que le Bayern 2020. Plus fort que le Barça de Guardiola. Plus fort que le Real de Zidane. Mais aujourd'hui, parce qu'on vous a déjoué, on vous a humilié, on vous a massacré, subitement la carte de la fatigue sort. Ouh là là, quelle malhonnêteté intellectuelle. Ça, c'est être malhonnête à un degré où je ne comprends même pas. Quand vous tapez les autres ne sont pas fatigués. Vous-même non plus, vous n'êtes pas fatigués. Là, vous êtes les meilleurs. Mais pour une fois que vous perdez, vous commencez à trouver les excuses. Non, on est fatigué. Vous êtes fatigué que vous jouez plus que qui? Quand Chelsea joue, vous pouvez jouer. Vous pouvez jouer la Première Ligue. Oui, on est meilleur que la Première Ligue. On a tapé Liverpool, Aston Villa, City, machin et tout et qu'on sort. City était malade. Aston Villa vous a loupé du peu. Et Liverpool, c'était au tir au but. Tout le monde peut perdre au tir au but. Bon, voici Chelsea aujourd'hui, 4e de Première Ligue. Ils vous ont fouetté. Jusqu'à quand vous fouettez, vous voulez bagarrer. Donc vous croyez que c'est vous seul qui devez gagner. Les autres ne doivent pas vous gagner. Vous êtes nés pour gagner. Les autres sont nés pour vous regarder gagner. Eux, ils doivent perdre. Vous n'aimez pas la défaite. Vous aimez seulement quand vous gagnez, vous êtes content, vous connaissez, vous faites le bavardage partout, comment vous êtes fort. Mais dès qu'on vous tape, vous commencez à bagarrer. Genre, les autres ne doivent pas aussi gagner. Ce que vous devez comprendre, c'est que vous êtes l'équipe à abattre. Et les gens vous étudient, et c'est ce que Chelsea a fait. Ils vous ont étudié, c'est pour ça que tactiquement, ils vous ont bu. C'est un peu comme Barcelone. Le piège hors-jeu fonctionnait très bien en début de saison, mais vers la fin de saison, ce n'était plus efficace. On peut accuser la fatigue, oui, mais c'est aussi parce que les équipes étudiaient aussi mieux notre système et notre façon de jouer. Donc, c'est ce qui vous arrive. Donc, quand vous venez pleurer ici, quand vous voulez bagarrer, vous venez utiliser la carte de la fatigue sans vous remettre en question tactiquement, vous faites même rire, à la limite, vous faites même seulement pitié parce que c'est stupide d'utiliser l'excuse de la fatigue. Et vous dites que non, la Ligue 1 est meilleure que la Première Ligue parce que le PSG a tapé Liverpool. C'est très faux. Lille aussi a tapé le Real Madrid en Ligue des Champions. La Ligue 1 est aussi meilleure que la Ligue 1. Une équipe peut être forte et gagner les meilleures équipes des autres ligues. Ça ne veut pas dire que la ligue de l'équipe là est plus forte que la ligue de l'autre équipe. Arrêtez un peu. Vous êtes tellement enflammé que vous aviez besoin de cette dose d'humilité. Oui, la dose d'humilité, c'était très très nécessaire et important. Et il fallait ça. Parce qu'on ne respirait plus. Vraiment, Chelsea a sauvé le monde. Chelsea a sauvé le football. Chelsea a fait régner la paix. Parce que si vous aviez gagné ce trophée, c'est que vraiment nos oreilles ne respirent plus parce que ça ne respirait déjà plus depuis que vous étiez champion d'Europe. Au lieu de vous contenter de votre victoire, applaudir vos joueurs, respecter le football, vous avez commencé à faire comme si vous êtes la meilleure équipe all-time. L'humilité précède la gloire. Et c'est Chelsea qui vous a rendu humble. Chelsea d'abord, c'est l'équipe qui rend humble toutes les grandes équipes. Que ce soit le Bayern en 2012, le Barça en 2012, le City en 2021 et vous aujourd'hui. Et même le Real en 2021. Chelsea a rendu tout le monde humble. Et c'est bien comme vous passez par là. Parce que ça va vous apprendre une leçon. Quand on gagne une fois, on prend les mêmes et on recommence et on essaye de gagner encore. On ne se contente pas et commence à vanner tout le monde et à crier sur tous les toits. Oui, vous êtes fort. Mais vous avez perdu hier dans les règles de l'art. Et il n'y a aucune excuse à faire. L'excuse de la fatigue, c'est la pire excuse que vous pouvez faire. C'est très bidon et stupide. Parce que Chelsea a joué une finale de Coupe d'Europe comme vous. Chelsea a joué la finale de Coupe du Monde des clubs comme vous.
Chelsea joue plus de matchs en Ligue que vous et contre les adversaires plus durs que vous. Vous venez parler de quelle fatigue. Bon, comme Chelsea, eux, ils ont gagné. Eux, ils n'étaient pas fatigués alors. Donc, quand vous perdez, c'est vous seul qui êtes fatigué. Ceux qui gagnent ne sont pas fatigués. Mais quand vous gagnez, vous n'êtes pas fatigué. Et ceux que vous gagnez, eux aussi ne sont pas fatigués. Vous les avez tapés parce que vous êtes forts. Mais vous ne perdez pas aujourd'hui parce que vous êtes faible, mais c'est parce que vous êtes fatigué. La façon que Chelsea vous a joué, même si vous veniez à ce quel genre de fort, ils allaient toujours vous battre. Parce que la façon qu'ils ont joué, tu sens que tactiquement, les gars étaient assis. Ils ont assimilé ce que le coach voulait d'eux. Et ils l'ont prouvé sur le terrain hier. Cole Palmer, injouable. Malo Gusto, nuisible. Caicedo, patron. Enzo Fernandez, je n'en parle même pas. Qu'est-ce que je dois encore parler de Joao Pedro? Tout est dans le débrief que j'ai fait hier. Donc les gars, c'est bien comme vous avez été be humble, hein? Voilà. Et cette excuse que vous bavardez depuis après le match d'hier là, vous pouvez bien la prendre et aller la mettre où je pense. Voilà. J'en ai terminé avec vous aujourd'hui, chers supporters parisiens. Et ne venez pas pleurer ici, c'est interdit de pleurer, on ne pleure pas. Donc c'est tout pour la vidéo. Merci à ceux qui ont suivi jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, dans le respect surtout. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se capte très prochainement pour de nouvelles vidéos et on reste en santé parce que c'est le plus important. Peace.